Cette quatrième responsabilité clé de la fonction relationnelle, la valorisation du travail en réseau et de la socialisation par des espaces et des activités de partage, vise à valoriser une présence dans la distance grâce à des activités de socialisation actives. Certaines pour développer un lien social entre les apprenants eux-mêmes ou bien entre eux et l'équipe de FAD, d'autres pour cibler un apprentissage centré sur la collaboration entre apprenants. Une stratégie d'équipe pour réduire les distances spatiales, temporelles, technologiques, socioculturelles, socio-économiques et pédagogiques avec les apprenants peut permettre de renforcer leur sentiment d'appartenance et ultimement leur réussite. La socialisation est le processus par lequel nous nous intégrons à la société en intériorisant ses valeurs, ses normes et ses codes par interaction avec les cercles familial et scolaires et plus largement avec notre environnement. Si l'interaction est au cœur de ce processus, c'est qu'une communication entre les deux sens doit s'établir pour qu'un apprentissage se fasse et s'ajuste. On distingue deux types d'activités de socialisation active dans les milieux scolaires. Les activités qui ont pour intention de maintenir le lien social entre les pairs et celles qui visent un apprentissage centré sur la collaboration. Les premières ont une fonction dite fatique, tandis que les secondes ont une fonction référentielle. Il peut donc être très important de bien réfléchir à l'intention pédagogique en arrière des activités proposées aux apprenants pour déterminer lequel des deux types est concerné et s'organiser en conséquence. La création de liens socio-affectifs, les activités fatiques, peut se faire à deux niveaux, entre les apprenants et l'équipe de FAD et entre les apprenants et leurs pairs. Technologiquement réalisable avec les outils en ligne actuels, proposer certaines activités synchrones en mode hybride peut permettre de développer le sentiment d'appartenance. Par exemple, des activités brise-glace synchrones ou asynchrones entre nouveaux apprenants ou des membres de l'équipe FAD peuvent aussi être présents pour se présenter, expliquer dans quelle situation il est possible de faire appel à eux pour que les apprenants les associent à leurs besoins. La construction collaborative d'une foire aux questions qui donne des conseils et des trucs pour favoriser la réussite en FAD, la remise de méritas pour souligner les apprenants qui se distinguent, la remise de diplômes pour les apprenants qui atteignent les objectifs de leur projet professionnel et l'enregistrement de témoignages. Le concept de communauté d'apprentissage en collaboration survient lorsque des apprenants sont face à un nouveau problème que leurs connaissances antérieures ne peuvent suffire à résoudre. Ils cherchent, partagent, discutent, argumentent, négocient, s'organisent, en un mot, collaborent autour de ce qui devient un objectif d'apprentissage commun. C'est le processus de construction des connaissances, couplé au partage de celles de tous les apprenants, qui permet de créer ce savoir commun, plus riche, où tous peuvent apprendre. En FAD, des activités à teneur socio-collaborative, donc les activités référentielles, pour certains petits sous-groupes ciblés d'apprenants peuvent plus facilement être proposés et organisés par l'enseignant, que ce soit en ligne, en présentiel ou en alternance, selon les possibilités ou les besoins. Il est recommandé qu'elles soient le plus possible en synchrone. Les membres de l'équipe de FAD ont aussi plusieurs responsabilités afin d'influencer positivement cette perception de présence dans la distance pour les apprenants. La sociabilité est une notion qui réfère en pratique à la capacité d'un individu à participer activement à des échanges, à respecter les valeurs, normes et codes en vigueur et à faire preuve de décentration pour tenir compte de ses interlocuteurs. La satisfaction des apprenants est reliée à la qualité des interactions qu'ils peuvent avoir et donc à la présence sociale qui émane du service de FAD, particulièrement la présence dite transactionnelle, car elle s'intéresse à l'aspect de la dynamique relationnelle. Elle représente la perception chez l'apprenant de la disponibilité de l'équipe et du service de FAD. Si les membres de l'équipe de FAD s'assurent de respecter avec stabilité les normes et modalités du service de FAD et la mise à jour régulière des ressources asynchrones utilisées par les apprenants, ils peuvent favoriser leur participation ainsi que leur adhésion aux valeurs, normes et codes en vigueur dans le service de FAD. Finalement, l'apprenant en FAD est par définition physiquement éloigné des ressources que le service de FAD lui offre. À cette distance spatiale que l'institution et ses acteurs tentent de réduire, s'ajoutent 5 autres distances qui tendent à isoler les apprenants du chemin de la réussite à leur formation. Ce sont sur elles que l'équipe de FAD peut agir pour améliorer sa proximité avec eux. Toutes ces actions visent à intégrer une dose de présence dans la distance. En voici quelques exemples. Pour la distance spatiale, proposer des ressources ou des processus en ligne. Pour la distance temporelle, soutenir les apprenants dans la gestion de leur temps. Pour la distance technologique, choisir judicieusement un nombre restreint d'outils.
Pour la distance socioculturelle, prendre soin de monter et de partager aux membres de l'équipe de FAD des portraits. Pour la distance socio-économique, offrir des formations à distance en entreprise. Et pour la distance pédagogique, proposer des approches hybrides qui incluent des activités de collaboration et qui maximisent l'impact des moments de présence. Cette quatrième responsabilité clé de la fonction relationnelle participe à la réussite de l'apprenant quand il brise la glace avec l'équipe de FAD et certains de ses pairs lors d'activités de socialisation où il découvre le fonctionnement du service de FAD et celui de différents espaces collaboratifs actifs qui l'aideront dans ses apprentissages. Il peut aussi être amené à participer à des activités de remise de méritas ou de diplômes. Il sait qu'il peut compter sur des sous-groupes de soutien pour travailler des concepts spécifiques en cas de difficulté. Ainsi, grâce à des ressources en ligne identifiées, à une aide pour organiser son temps, à une bonne réactivité du service, à un nombre restreint de technologies et de tutoriels obligatoires, à une prise en compte de son parcours et des contraintes liées à sa réalité, il ne se sent pas isolé.